le chef de l'État. Et il aura notre soutien. Mon gouverneur, ou un gouverneur, ou un député national au moins, quelques députés provinciaux. Non, ou du gouverneur, ou une population, ou quoi ça. À ce titre, il aura notre soutien. Nous allons l'accompagner ensemble avec tous les collègues députés nationaux parce qu'ils se sont aussi rendus compte que lorsque nous bloquons au gouverneur une action qui aurait été favorable à notre base, ce n'est pas le gouverneur que nous bloquons, c'est plutôt notre base. Et moi, et lui de la ville de Tchikapa, je vais accepter qu'un député bloque le gouverneur. Ça ne sera pas le cas parce que l'amour règne entre nous, la paix et l'unité. Nous allons l'accompagner et nous sommes tous déterminés à accompagner, à apporter notre soutien. Pourquoi pas lorsqu'un député national décide de construire un bureau d'un quartier dans la ville de Tchikapa. Mais qui va inaugurer ça? C'est le gouverneur, c'est le maire de la ville, c'est le bourgmestre, c'est sous les signes de quel apport? C'est du gouvernement provincial. Donc nous allons travailler ensemble. Nous voulons simplement aussi qu'ils sachent qu'il existe des députés nationaux, qui ne soient pas d'un camp contre un autre. Il est père de tout le peuple kassaïen. Votre troisième question. Bon, maintenant je reviens à la première question parce que jusque-là, vous êtes le premier à poser seul. Sur trois personnes, 3 journalistes qui ont posé des questions, vous-même vous avez posé 3. Je vous réponds à la dernière question qui est la première sur la solution au sujet des EDC. Ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas du tic au tac. C'est une démarche administrative. J'ai commencé par dénoncer. J'ai commencé par dénoncer au niveau national parce que les informations à ma possession font état qu'il y a certaines autorités au niveau national qui seraient derrière l'histoire de l'EDC. J'ai appris, il semblerait qu'il y aurait même des députés nationaux, même des ministres, même des anciens ministres, pas seulement de la ville de Tchikapa, pas seulement de la province du Kasaï, mais qui trouvent gain de cause dans les comptes de EDC, mais malheureusement au détriment de la population. J'ai dénoncé publiquement. Je continue maintenant administrativement en étant reçu par Madame le Premier ministre. Je suis descendu. J'ai reçu déjà plusieurs informations de la population, la société civile. Je salue la démarche de la Loucha. Donc, elle peut compter sur mon appui, sur toute démarche tendant à ce que le bénéficiaire soit la population. Et je suis allé au niveau des EDC. EDC a aussi des difficultés. C'est peut-être nous ignorons. EDC a aussi des difficultés par rapport au comportement, parce qu'il y a aussi des fraudes. EDC a dénoncé qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui fraudent, qui volent le courant. Et il y a aussi des problèmes de conditions des agents qui travaillent. Donc voilà un peu. Mais la 4e démarche à ce sujet-là, je suis venu avoir maintenant les informations de l'administration locale, c'est-à-dire la direction ou la division provinciale de l'énergie et l'électricité. Donc, je sais ce que j'ai reçu comme information. Je verrai le maire de la ville, parce qu'il a été aussi cité dans cette affaire-là. Je vais le voir. J'étais déjà là hier, mais je l'ai invité à ce qu'il vienne pour que nous puissions parler. Je citerai avant tout, parce qu'il y a une grosse somme que le gouvernement provincial est censé payer. Je crois que c'est plus de 900 millions de dollars. Non, c'est de dollars, mon sac, hein, donc ça, je vais vous dire le montant réel que le gouvernement provincial est censé payer à l'EDC. Payer pourquoi? Il semblerait qu'il y a